Alors qu'une fête grandiose se prépare en coulisses pour la petite Kiraz, avec des plateaux d'argent et des centaines d'invités, l'atmosphère est loin d'être la célébration. Dans le secret d'un bureau, Eda est sous pression, terrifiée par l'enjeu d'un projet architectural crucial où elle doit affronter des rivaux de taille. Mais le véritable combat ne se joue pas sur des plans de construction, il se joue dans le regard fuyant de Serkan. Entre eux, le silence est un champ de mine. Serkan s'excuse, encore et encore, pour avoir tout gâché, pour avoir heurté celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer, mais Eda est blessée, lassée par ses cycles de douleur. Le malaise atteint son paroxysme lors d'un dîner professionnel qui vire au théâtre des apparences. Face à des architectes de renom, le couple doit jouer la comédie de la perfection alors que leur monde s'écroule. Les compliments fusent sur leur complicité évidente, sur ce lien que tout le monde prend pour de l'amour pur, ignorant qu'Eda cache un secret qui pourrait tout changer. La révélation tombe comme un coup près. Eda est une mère célibataire et la petite Kiraz est le fruit d'un passé que Serkan a tenté de fuir. Les regards se croisent, chargés de reproches et de regrets amers. Serkan est acculé, confronté à l'existence de cet enfant qu'il n'attendait pas, tandis qu'Eda lui lance un défi ultime. Soit il accepte ses responsabilités, soit il disparaît à jamais de leur vie. Mais l'intrigue prend un tournant encore plus sombre et mystérieux dans l'ombre des préparatifs de la fête. Des espions s'agitent, des alliances secrètes se nouent entre les familles pour surveiller les faits et gestes des uns et des autres. On parle de trahison, d'argent qui ne peut pas tout acheter et d'un mystérieux danger qui rôde. Alors que la tension monte, que les non-dits s'accumulent et que Serkan semble plus perdu que jamais entre son passé glorieux et son futur incertain, une question brûle toutes les lèvres. Jusqu'où iront-ils pour protéger leurs secrets et surtout, pourront-ils un jour se pardonner l'impensable ? Le rideau se lève sur une guerre émotionnelle où chaque sourire cache une larme et chaque promesse une possible trahison. Le dîner de gala, qui devait n'être qu'une simple formalité professionnelle, se transforme en un véritable tribunal émotionnel où les masques tombent les uns après les autres. Serkan, piégé dans un jeu de miroir, écoute sans broncher les éloges sur sa prétendue loyauté et son sens des responsabilités, alors que chaque mot résonne comme une accusation silencieuse dans son cœur. Eda, face à l'insistance de leurs hôtes, qui les croient mariés et amoureux, finit par briser l'illusion avec une dignité glaciale. Elle est mère célibataire et leur relation n'est que purement professionnelle. Mais derrière cette façade de fer, la tension est palpable. Serkan est tenté par le souvenir de la remise de diplôme d'Eda en Italie, un moment qu'il prétend avoir raté, mais la vérité est bien plus complexe. Le passé refait surface avec une violence inouïe lorsqu'il se retrouve enfin seul dans l'obscurité du jardin. Serkan tente de justifier ses 5 années de silence, ses pensées quotidiennes pour elle, mais Eda ne veut plus de ses excuses. Elle lui ordonne de s'en aller, de ne plus compliquer sa vie. Mais le destin en décide autrement. C'est alors que Serkan lâche une confession qui bouleverse tout. Il n'a jamais voulu l'abandonner, il avait peur. Une peur viscérale née d'un diagnostic médical dévastateur après son combat contre le cancer. Il révèle enfin le secret qui l'a poussé à repousser Eda. Les médecins lui avaient affirmé qu'il était stérile et que les probabilités que sa maladie revienne étaient de 70%. Il a préféré s'enfermer dans une solitude brutale plutôt que d'imposer une vie de souffrance et d'incertitude à la femme qu'il aimait le plus que tout. Serkan exprime ses sentiments profonds à Eda, en affirmant qu'il l'a toujours considérée comme une personne parfaite de cœur et d'esprit depuis le premier jour. Il se confie sur sa solitude constante, que ce soit après la mort de son frère, à l'internat ou au travail. Il explique que tout a changé à l'arrivée d'Eda, mais qu'il a vécu avec son souvenir pendant 5 ans après son départ. Il demande à Eda de ne jamais insinuer qu'il ait pu l'oublier, car cela n'arrivera jamais. Enguin confronte Serkan sur ses sentiments pour Eda et Kiraz. Serkan admet qu'il les aime toutes les deux, mais qu'il refuse d'assumer sa responsabilité de père par peur de retomber malade. Il préfère que Kiraz ne le connaisse pas plutôt que de l'abandonner plus tard s'il venait à mourir. Enguin tente de le raisonner en lui disant qu'il ne peut pas fuir l'amour et que même un seul jour avec les personnes qu'il aime vaut plus qu'une vie entière de solitude.
C'est le jour de l'anniversaire de Kiraz. Elle raconte à Eda qu'elle a rêvé de son père à sa fête. Eda, pour la protéger, lui explique que son père est dans l'espace et ne sait pas que c'est son anniversaire. Ayfer et Aydan s'apprêtent à célébrer l'anniversaire, chacune de leur côté, dans une ambiance de compétition pour savoir qui organisera la meilleure fête pour Kiraz. Serkan consulte son médecin qui lui annonce que les 5 années de risque majeur sont passées. Il n'a désormais pas plus de risque de développer une tumeur que n'importe qui d'autre. L'ambiance change brusquement lorsque la famille réalise que Kiraz a disparu. Tout le monde commence à la chercher frénétiquement. Aydan et Ayfer se rejettent la faute mutuellement, Aydan allant jusqu'à accuser la famille d'Eda de ne pas savoir s'occuper de l'enfant. On découvre une série de vidéos que Eda a enregistrées en Italie pendant son absence, où elle explique qu'elle n'avait pas le courage de lui parler, mais qu'elle voulait qu'il puisse voir sa fille un jour s'il le souhaitait. Eda partage des moments de sa grossesse et explique pourquoi elle a nommé sa fille Kiraz, cerise, en référence à un souvenir qui lui rappelle Serkan. Face à la disparition de Kiraz, Serkan prend les choses en main. Il calme Eda et mobilise tous les proches. Enguin et Pirul cherchent dans la forêt, Melek et Ayfer sur la plage. Serkan rassure Eda en lui promettant qu'ils retrouveront leur fille. Il révèle qu'il a déjà contacté la police et les équipes de sécurité. Dans une scène plus légère mais tendue, Aydan tente d'utiliser un drone pour localiser Kiraz, tout en se disputant avec Seifi et Ayfer sur la responsabilité de la disparition. Alors, et voilà, c'était tout pour ce résumé riche en émotions. On a traversé un véritable ascenseur émotionnel avec Serkan et Eda, entre les aveux déchirants sur la solitude de Serkan et ces vidéos secrètes d'Eda en Italie, qui nous ont enfin révélé la naissance de la petite Kiraz. On comprend mieux pourquoi le lien est si complexe. Le soulagement est total quand Serkan apprend enfin qu'il est en bonne santé, mais le suspense reste à son comble avec la disparition de la petite Kiraz. Alors, j'espère que vous avez aimé ce résumé. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un like pour nous soutenir. Laissez également vos avis en commentaire. Alors, qu'en pensez-vous de la réaction de 50 face à la vérité? Est-ce que vous auriez pardonné à Eda d'avoir gardé ce secret si longtemps? Dites-moi en commentaire. Je suis curieux et je lirai vos théories. Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.